France Maghreb 2. Bonjour Medjed. Ah oui, bonjour Hinda, comment ça va? Ça va et Tu toi? n'entends plus peut-être dans ton casque, Non, c'est ça? c'est bon, je t'entends là. Ah, bonjour Hinda. Ça va. Bonjour Medjed, comment tu vas? Ça va super bien. Alors, bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite et ça mange des gâteaux. allez, ouais. donnez-moi un gâteau d'ailleurs. J'ai pas vu mon gâteau moi. T'inquiète pas, il arrive le tien. Ah d'accord, très bien. Ah oui, hein, quand même. Ah, ça fait Pense plaisir. à toi, hein. Ah, ça fait plaisir. Je viens de donner à la charmante demoiselle un café aussi. Comme ça au moins, je suis galant. Bah comme toujours, t'es toujours galant. Ah, tu crois? Mais ouais, tu changes pas. D'ailleurs, la charmante demoiselle, Ouais. c'est notre première invitée. Ah. Et oui, Farah Tek-Tak, excuse-moi, c'est une artiste peintre, une art thérapeute, donc qui viendra nous parler de son merveilleux travail avec les enfants. Et il y a aussi sa participation active dans un projet pour aider une personne âgée à réaliser son rêve de partir au Hajj. Bon, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et nous recevrons ensuite, tu le connais bien, c'est Mathieu Dieringer, hypnothérapeute, enseignant de yoga. Donc il viendra nous parler des bienfaits de l'amour. Oui, l'amour. Très bien, D'ailleurs, c'est parfait. bientôt la Saint-Valentin, je crois, non? Ben oui. Hein. Ah, c'est une fête commerciale. Ouais. Ouais, c'est la Saint-Valentin tous les jours, de toute façon. hein. Ah là. Mais Ouais, c'est vrai que ouais. voilà, hein, c'est bien la Saint-Valentin, il faut fêter. D'ailleurs, si une jeune fille m'écoute, je suis célibataire. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle une chanson, je suis célibataire. Tout à fait. Ça, je sais pas, Maria. Voilà. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir un instant beauté. Et oui, un instant beauté avec notre somptueuse chroniqueuse beauté, Founedia Radiop. Oui. Donc, il nous donnera des astuces pour des déodorants naturels. Waouh. Eh ouais. Tout un programme. Et donc pour tous ceux qui veulent participer à l'émission et poser des questions à nos invités, un seul et unique numéro de téléphone, lequel, Medjed? 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000. Voilà. Attends, tu vas trop vite là. 01 40. 33 9000. Voilà. Super. Comme ça, je le note moi aussi. Voilà. Parfait. Et puis, bien sûr, on te souhaite, Hinda, un happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you, Hinda! Happy birthday to you! Bon anniversaire! Yeah! Et en arabe, ça donne? سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل ده سنة حلوة يا جميل Happy birthday, bon anniversaire, plein de bonnes choses, plein de cadeaux, du bonheur, voilà. Longue vie. Et une longue vie, évidemment, ça c'est Et clair. la paix sur terre surtout, hein. Je le dis toujours, mais c'est comme ça. C'est un de mes rêves, mais bon. Très très bon anniversaire à toi, plein de cadeaux, Merci. du bonheur. Merci beaucoup. Un Valentin. Bref, tout ce que tu peux espérer avec plein de choses et la santé, je crois que c'est l'essentiel. Surtout la santé, c'est Voilà. sûr, parce que si tu perds la santé, tu perds tout. Exactement. Donc nous, on Allez. va revenir après une petite pause là. Oui, à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Oh là 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 Arrête là. de rigoler. Ben oui, on est en plein boom là. On est en plein en train de manger En les plein. gâteaux. Bon anniversaire encore une fois, ma chère Hinda. Happy birthday. Ouais. Merci. On a plein de gâteaux partout. Ah mais bah bon, oui. c'est pas grave. J'ai eu un bel éclair. Hein, voilà. Si on pouvait d'ailleurs me donner encore autre chose, ça m'arrangerait. Hein. Bon, Hinda, on est Celui-là, il veut toujours manger. voilà, on est en direct dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et puis, ma chère Et Hinda, nous on va... sommes aussi en direct donc, Oui. du salon du mariage, je crois. Hein. Oui, tout à fait. On a notre ami Jean-Marc qui est avec nous en direct. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Salut Medjed, bonjour Inda, comment ça va? Vous allez bien? Ça va Je suis au super. salon Ça du va. mariage. Oui. J'en prends plein les yeux, c'est magnifique, il y a de tout. Medjed, j'ai sélectionné les robes pour ta future femme. Il n'y a pas de souci, et moi aussi. Donc on va faire un cours. On n'a pas trouvé la femme encore. Ouais, mais on n'a c'est pas tout encore trouvé, déjà. ouais. Tout est à au fait. place, tout est ok. Bon, bah Il y aura plus génial. qu'à trouver la femme. Bon. Et tout de suite, je suis avec une personne qui représente la marque Elisabeth Haute Couture. Et donc, qui va nous dire un petit mot. Alors, bonjour, comment ça se passe, Samia? Bonjour à tous, donc ça se passe très bien, on est dans un salon superbe avec
la chance de pouvoir représenter notre marque, donc Elissa B Haute Couture. Donc c'est la marque de ma maman qui baigne dans la confection depuis son plus jeune âge et qui tient à faire du sur-mesure de la haute couture à des prix cohérents et abordables. Je vous invite à tous découvrir ces magnifiques créations. Alors, au niveau de tout ce que ta maman propose, c'est pas seulement pour les mariages, c'est aussi pour les soirées. C'est-à-dire que les invités peuvent aussi être habillés par ta maman. Absolument. Donc, tous ceux et celles qui sont désireuses d'être habillés pour des événements, des cérémonies, des mariages ou tout type d'événements, elle pourra tout à fait vous proposer tout ce dont vous avez besoin en création orientale. Et on peut avoir tout ça où pour pouvoir joindre ta maman, pour pouvoir, si on veut faire des commandes et tout. Alors c'est très simple, je vous donne d'abord le numéro de téléphone, donc c'est le 06 09 07 03 57, je répète 06 09 07 03 57 et sur son Facebook, elissa.b haute couture. Super, je te remercie Samia et je vous encourage justement aussi à regarder sur la page de la radio parce qu'il va y avoir des défilés, on va un petit peu faire aussi des lives directs. Tout de suite, je suis avec une chanteuse qui est indienne dans le salon du mariage international. Alors, Ouma El Rao, comment vas-tu? Oui, ça va. Dis-moi, Ouma El Rao, comment ça se passe pour toi dans ce monde, dans cette sphère? Je dois dire qu'aujourd'hui, tu es très très bien habillée. Merci beaucoup. Ici, c'est très bien passé ici. Les publics, ils sont très bien. Super. Donc, je te retrouve mercredi dans le Meeting Pot en direct. Tu seras notre invité. Merci, à très bientôt. Medjed. Oui. Eh ben, dis donc, alors, mais, tout se passe très très bien. Il y a des défilés. Il y en a plein la vue. Il y a un peu de... J'ai aussi un photographe aussi qui est là, qui représente des albums, qui est des trucs super merveilleux. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous représentez comme marque? On représente la marque We Are Book. Cette marque, donc on propose des livres pour les particuliers. Donc à partir de leur image, nous on peut réaliser des livres pour eux avec plusieurs formats, plusieurs couvertures. Ça peut être en plexi, en cuir, en simili-cuir et en or. Je vois que tout ça c'est super. Et si on veut vous joindre, on fait comment? Parce que vraiment, je vois des trucs magnifiques. C'est un artiste. Alors pour nous joindre, donc un site internet déjà, c'est www.wearebook.com, donc WEARTBOO.com, ou sinon par téléphone 01 80 82 48 38. Super, je vous remercie monsieur Medjed. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à se marier et donc je te retrouve tout à l'heure avec l'organisatrice et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur Jean-Marc. Ah bah non, on sait pas, hein, peut-être que tu as trouvé ton bonheur là-bas, hein. Ah, savoir, hein. Pardon, j'ai trouvé les robes, j'ai tout trouvé, pourquoi pas? Bah ouais, on sait jamais. Ah, il faut trouver aussi pour Hinda. Hein, non, c'est bon. Hinda, elle est ailleurs, elle avait qu'à se démerder. Hein. Non, donc, merci. Voilà, la barre est trop haute pour Hinda, c'est pour ça. La barre est trop haute. Voilà. Ben ouais, Madame est trop exigeante. Ben, c'est normal, il faut de l'exigence dans la vie. Exactement, il faut de l'exigence. Merci voilà, beaucoup. Super. Je vous dis à tout à l'heure, merci. Salut, merci beaucoup. Arrête de vouloir me marier, toi. Ah bah non mais je demande. Ok, d'accord. Très bien. Ça suffit. Bon, allez, moi je me tais, c'est l'émission Parler Bien-être et Réussite et la suite, ma chère Exactement, Linda. et on n'est pas là pour... c'est pas... c'est pas une agence de rencontre. C'est pas... Exactement, et Ok. surtout pas pour moi. Ok. Alors, donc... bon, je m'amuse, Message est passé. je m'amuse avec toi, c'est pas grave, hein, t'inquiète. Mais bon, Le message est passé. il fait mal le message, hein. Allez, soyons sérieux, Linda. Mais tu sais très bien qu'ici on Oh, rigole, ah bah on oui, s'amuse. Bah oui, quand même. On hein. se fâche jamais tous les deux, hein. Jamais. Non, franchement. Ah non, jamais on s'est C'est ça, fâché. on est C'est comme, l'amour de toujours, ça. Mais ouais, mais fraternel, s'il te plaît. Voilà, on va parler d'amour en deuxième partie, mais quand même, hein. Tu D'accord. restes tranquille, hein. Ok, pas de soucis. Là, là. Bon, bah nous, on va accueillir notre invitée, Farah. Tech Tac, qui est artiste peintre, art thérapeute. Donc bonjour Farah. Bonjour Inda, bonjour auditeurs, auditrices. Bien, nous sommes en direct donc France Maghreb 2. J'ai le privilège d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben nous aussi. Hein. Donc c'est merci de m'avoir invité. Cela me touche énormément. Eh ben nous aussi justement pour pouvoir vous découvrir Farah. Vous êtes donc artiste peintre et art thérapeute. Votre passion est de travailler avec les enfants.
Vous travaillez donc dans une école maternelle et l'art-thérapie est un don chez vous, à travers les dessins des enfants. Donc, tout ce que vous apportez à ces enfants, parce que c'est la découverte, le dessin, la peinture, à travers donc les dessins des enfants. Quelles sont les émotions qui ressortent le plus, justement, lorsque vous êtes avec ces enfants de maternelle ? Alors, avec ces enfants, donc on fait des thèmes. Par exemple, là, en ce moment, je suis sur le thème avec une institutrice. Donc, je travaille, comme vous l'avez su le dire, dans une école maternelle, dans les Hauts-de-Seine. Donc, j'ai des enfants qui sont de 3, 4, 5 ans. D'accord. Et là, on est en train de faire justement sur le thème sur Rio. Rio. Wow. Non, parce que ça me fait penser aussi à des dessins animés, Rio. Exactement. Le perroquet. Voilà. Donc là, je vais loin, hein. Voilà. Mais c'est tout à fait ça. Et alors là, nous avons fait des oiseaux de toutes les couleurs, le perroquet. Et si vous verriez ce que les enfants procurent à travers, donc, souvent les couleurs aussi. Les couleurs parlent beaucoup. Ouais. Suivant les couleurs. Alors, par exemple, il y en a qui vont faire des couleurs vives, du rose, du violet, voilà, ça va être la joie, l'amour, puisqu'on est dans le thème de l'amour. Oui, exactement, le rose. Ensuite, il y en a d'autres, notamment j'ai une petite fille qui doit être en colère et tout, donc le rouge, l'agressivité, donc le rouge, ça peut être ça. Alors faut faire attention parce que selon le rouge, ça peut être le rouge sang qui est la passion, et le rouge un peu qui tire vers le bordeaux, donc là ça va être le rouge sang. Ensuite, il y a aussi la couleur d'ombre, donc le noir, l'obscurité, donc beaucoup, mais beaucoup les enfants, à chaque fois que de toute façon dès qu'il y a le dessin ou la peinture ou même autre, ils sont les premiers à vouloir dessiner, à vouloir peindre, à devoir colorier. Et moi, je suis vraiment impressionnée, c'est que vous avez des enfants qui détestent faire des dessins, de dessiner, et tout doucement, moi je les laisse. Je ne force jamais un enfant. Ouais. C'est une chose qui est très importante, de jamais forcer un enfant à faire quoi que ce soit. Et donc, ces enfants, du jour au lendemain, ils viennent tout doucement, et notamment, j'en ai quelques-uns qui n'aimaient pas dessiner tout, et maintenant ce sont les premiers à demander Farah, moi aussi, je veux faire l'art plastique. Dessiner. Et j'ai vraiment des petits artistes, vraiment. Alors, est-ce que on peut dire que l'art permet de s'exprimer, d'extérioriser ses émotions ? Là, on l'a vu en l'occurrence avec les couleurs, les différentes couleurs. Oui, tout à fait. Vous avez des enfants qui ne parlent pas ou qui n'osent pas parler par la timidité, par une peur, par une crainte, ou même ils vont s'exprimer. Ouais. Alors s'exprimer. Ou aussi vous avez des enfants autistes. Et vous verriez, Inda, ce qu'ils arrivent à faire, parce que l'autisme n'est pas un handicap, loin de ce qu'on pourrait penser. Beaucoup le pensent, malheureusement. Et non, ce n'est pas un handicap. Et voient mal les autistes. Donc, alors qu'en réalité, ce sont des petits génies, lorsqu'on sait les amener à extérioriser leur potentiel. Et à savoir qu'il y a plusieurs degrés d'autisme, tout à fait. Et moi, j'en ai un dans ma classe, et c'est vraiment, il m'a beaucoup apporté, comme moi je lui ai apporté, et c'est vraiment un amour, vraiment un amour. Oui, ils apportent beaucoup. Alors, vous peignez beaucoup avec vos mains. Pourquoi avoir choisi de peindre avec les mains ? Parce que j'aime bien sentir j'aime le toucher, j'aime les sensations, j'aime à travers la peinture, justement, j'aime bien, je m'évade. Ouais. Que un pinceau, effectivement, le pinceau, je dessine des fois avec le pinceau, avec le couteau, les spatules et tout. Mais tous mes tableaux, quels qu'ils soient, c'est avec les mains. Donc j'adore, voilà. Alors quand on me dit mais comment tu fais, ça va être, comme je dis toujours, une émotion. Ouais.
une rencontre, une odeur, et puis je m'évade. C'est ça. Je m'évade. Voilà. C'est très intuitif en fait. Voilà, tout à fait. Ouais, Donc je pars. Puis alors quand je pars, je vois personne. Ouais, c'est ça. Exactement. Je vois personne. C'est exactement. C'est l'artiste dans son monde. Je suis dans mon monde, exactement. Alors une nouvelle musique, c'est pareil. Hein, ça peut être. J'ai pas de musique particulier. C'est n'importe laquelle. N'importe. Tout ce qui fait vibrer en fait. C'est surtout ça. Vibrer, ça peut être aussi de la musique zen. Voilà, ça dépend. Alors, lorsque les gens regardent vos toiles, parce que moi j'en ai vu pas mal des toiles, oui. Il y a une très très belle toile, hein, d'ailleurs, beaucoup de nature aussi, beaucoup de visages à travers, mais c'est merveilleux, c'est cette comment dire ce mélange de couleurs qui amène à la fin à un symbole, à une figure. C'est vraiment très c'est vraiment un univers en fait on le ressent, il faut le voir. Voilà exactement. C'est-à-dire que les peintures comme tu as su le dire Inda, c'est la thérapie. Ouais. Et les dessins, c'est mon petit jardin secret. C'est-à-dire que ça va être du contemporain, de l'abstrait, de l'imagination, l'imaginaire. Parce que j'ai mon petit monde à moi, voilà. Et j'aime beaucoup les arbres et la nature. Ouais, donc j'ai vu ça à travers les tableaux. Voilà. Mais c'est beau parce que justement aujourd'hui la nature c'est la vie et à travers justement ces tableaux qui sont remplis de vie. Parce que encore une fois, avant d'inviter quelqu'un, j'aime regarder ce qu'il fait. C'est important. Je pense que c'est très important. Donc, je pense que vos toiles plaisent énormément. Plaisent énormément, effectivement. Plaisent énormément. Donc, on m'en demande aussi. Hein, ouais, donc, j'imagine. Et c'est vrai que, alors. C'est comme un enfant en fait. Quand on est super content quand on vend une toile. Et après c'est dur quand on se sépare. Mais bien sûr. Bah oui, c'est une partie de vous. Mais c'est très flatteur quand même. Hein. Ouais, donc voilà, j'ai aussi l'occasion de faire quelques expos. Donc la première a été à l'UNESCO. J'ai fait aussi au Centre Binet dans le 18e. Voilà. À Courbevoie aussi. Courbevoie, au Centre événementiel de Courbevoie. Donc, et puis j'espère encore d'autres. Ben, on en espère plein d'autres de toute façon. Comme on dit, Inch'Allah, hein, oui, si Dieu veut. Ah, exactement. En tout cas, Farah, on va revenir après une petite pause musicale et on va parler d'un grand projet justement pour un vieux monsieur, Achour. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Farah Tektak, artiste peintre, art thérapeute. Farah, donc vous nous avez parlé donc de l'art thérapie, hein, qui permet, puisque vous travaillez avec les enfants, donc en maternelle, qui leur permet justement de s'exprimer, d'extérioriser des émotions, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas, mais on remarque à travers l'art, que ce soit la peinture, que ce soit la danse, que ce soit en fait le côté aussi sportif, leur permet justement d'évacuer des émotions trop fortes qu'ils ont en eux. Ou la pâte à modeler aussi. Ouais. Donc c'est le côté artistique en fait, tout ce qui permet de créer la créativité de l'enfant lui permet. Puis je trouve aussi que ce qu'il y a les enfants comment je pourrais vous dire ça? Les enfants expriment aussi par rapport à ce qu'ils voient. Ouais, ce qu'ils voient à travers le monde actuel surtout. Donc on pense que des fois c'est rien, mais il faut pas oublier qu'à travers les yeux c'est l'âme. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas qu'avec le cœur. Il va y avoir tellement de choses, aussi bien bons et mauvais. Et il y a trop d'écrans. Donc, il faut faire très attention. Et même à ce qu'on dit. Les enfants, ils gardent en mémoire. Voilà. Ils gardent beaucoup. Donc moi, j'en vois tous les jours, hein, que ce soit aussi bien dans ma classe ou même dans d'autres classes. Je vois, hein, je vois beaucoup. Hein, et c'est vrai que on vit dans un monde
n'ayons pas peur de dire les mots, de fou. Ouais, assez dur, assez difficile, et Voilà. justement les Donc, enfants gardent beaucoup en eux. Donc on regarde toujours, les autres pays, mais regardez un petit peu ce que vous avez autour de vous. Ça aussi c'est important. Farah, vous avez un rêve, donc vous avez un grand projet, c'est d'avoir, je pense, dites-nous tout. Alors moi, voilà. Alors ma petite histoire, c'est que je dessine depuis toute petite. Donc, parce que moi aussi j'étais une grande timide et je suis une grande timide. On dirait pas là. On dirait pas qu'elle est timide, hein. Mais donc j'ai toujours dessiné, toujours, aussi bien avec la peinture est venue un petit peu plus tard, mais beaucoup les crayons de couleur, feutre. Ouais. Et puis donc c'était dans un petit coin de la tête. Donc avant de faire travailler avec les enfants, j'étais dans la coiffure. D'où les D'accord. couleurs. J'étais une ancienne coloriste pour des très grands salons de coiffure. Donc voilà. Et puis la vie a fait que quand on arrive à 40 ans, comme toute femme, on a envie de changer. On s'occupe de ses enfants, on s'occupe voilà. Et j'ai fait une formation CAP de petite enfance. Et puis j'ai repris le dessin, mais j'ai jamais lâché en fait, Inda. Donc j'ai toujours dessiné, et puis j'ai des amis qui m'ont dit mais Farah, tu devrais montrer tes dessins. Et j'ai eu l'occasion une fois sur une chaîne de radio qui parlait de la Casbah d'Alger. Et qui était c'était pendant le Ramadan, et c'était en train d'en parler, et ils nous ont dit tiens, s'il y avait des franco-algériens qui voulaient voir un petit peu venir, ça s'est passé à Courbevoie. Donc je suis allée avec une amie, il y avait des artistes de tout genre, et elle me dit mais écoute, tu devrais montrer tes dessins. Bon, j'ai dit d'accord, donc je suis allée voir cette personne, j'ai montré quelques dessins, et là, tout a basculé, et voilà ma petite histoire. Et donc, mon vœu le plus cher, ce serait d'avoir un local, et puis et de faire donc des expos, vendre avec d'autres artistes, pourquoi pas vendre des tableaux, et puis avoir un atelier peinture pour exprimer encore une fois avec les enfants. Ouais. C'est vrai que vous aimez beaucoup travailler avec les enfants. Oui. Oui. Voilà, parce que ils apportent beaucoup. C'est vrai. Beaucoup. En tout cas, on vous le souhaite. D'avoir justement cet atelier de peinture, de pouvoir faire un atelier avec des enfants pour leur permettre justement la créativité, parce que comme ce que vous avez dit tout à l'heure, le monde actuel est un monde quand même assez dur, assez difficile, et apporter de la couleur dans un monde où il y a beaucoup, on va dire, pas d'obscurité, mais manque de lumière, voilà. La lumière. Il faut de la lumière, beaucoup plus de lumière. Donc, on vous souhaite en tout cas de pouvoir réaliser ce rêve. Je suis sûre que vous allez y arriver. Je ne m'inquiète pas pour ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui baisse jamais les bras, qui va il faut pas. tout le temps. Même si ça prend du temps, mais quand j'ai un but, je vais jusqu'au bout. Mais c'est ça le plus important de toute façon. Ça, c'est le message à dire. Il faut toujours croire en ses rêves. Exactement. Alors, aujourd'hui, on vient aussi pour un autre rêve, mais c'est pas le nôtre. Non. Alors voilà, c'est l'histoire d'un homme qui nous a touchés toutes les deux. Donc depuis des années, le rêve d'Achour est de partir au pèlerinage à la Mecque. Donc il a passé sa vie à s'occuper de sa famille, il est généreux, il est serviable, toujours le premier à aider son prochain. Aujourd'hui, Achour, il a 77 ans. Il vit avec une petite retraite qui ne le suffit pas. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans son cas qui ont travaillé toute leur vie et qui n'arrivent pas à la retraite à vivre de leur petite retraite. Donc cette petite retraite ne lui suffit plus pour payer toutes ses factures, et donc il ne peut pas économiser l'argent nécessaire pour son rêve. Et son rêve, c'est de partir au pèlerinage, au Hajj, cette année. Sachant donc qu'il commence à perdre un petit peu la vue, donc il devra être bien encadré lors de ce pèlerinage. Donc c'est important justement. Cette histoire nous a énormément touchés, parce qu'on se disait toutes les deux que
beaucoup ont la chance de partir au pèlerinage, et tant mieux pour eux. Mais il y a beaucoup de personnes qui pleurent aussi et qui n'ont pas cette chance de pouvoir, puisque ça fait partie des 5 piliers de l'islam chez les musulmans, et qui n'ont pas la chance de pouvoir partir justement au Hajj par faute de moyens, parce que c'est excessivement cher, il faut le dire, et parce qu'il y a l'encadrement, il y a tout. Et il y a des personnes qui peuvent pas. Donc nous, ce rêve d'Achour, on s'est dit toutes les deux, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui permettre justement de pouvoir partir au pèlerinage en 2018, parce que c'est son rêve. Alors, Sharinda, c'est une personne que je connais très particulièrement. Donc voilà, c'est... je peux le dire. Donc c'est une personne qui a le cœur sur la main, qui aide toujours les autres et qui lui par contre ne veut absolument pas qu'on l'aide. Il veut tout le temps. Donc j'aimerais, voilà, comme tu l'as dit, dire, ce serait une grande surprise et j'en serais très très fière. C'est pour ça justement qu'on l'a fait. Il veut c'est toujours pour les autres, pour sa famille et lui. Il s'oublie. Voilà, et ce serait il donnerait sa chemise que. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc c'est pour ça que justement cette et s'il pouvait le faire, c'est vrai que ce serait vraiment un honneur. Et c'est vrai que je trouve que c'est quand même on dit que c'est les 5 piliers de l'islam, certes. Bon, je connais très bien puisque moi aussi je suis franco-algérienne, donc de mère française et de père algérien. Moi je suis de la région de Skilda. Et donc... D'ailleurs, on passe le bonjour aux Algériens, aux Marocains aussi, aux Tunisiens, aux Syriens, aux Égyptiens, aux Turcs, à tout le monde. Voilà, tout le Maghreb. À l'humanité tout entière. Moi, je suis toujours l'humanité. Voilà. Mais ce que je trouve pas normal, c'est que justement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent partir faire le Hajj ou faire le pèlerinage, et que devoir payer, je trouve ça pas normal. Après, c'est cher. C'est surtout cher. Le prix. Voilà, c'est le prix, c'est très cher. Donc au niveau de l'hôtel, au niveau et puis donc c'est un coût et il y a des personnes qui n'ont pas ce coût-là. Donc moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que Achour. D'un autre côté, il y a des personnes qui vont toutes les années, et tant mieux pour ces personnes-là, parce que voilà, c'est chacun a la possibilité qu'il a. Mais voilà, aujourd'hui, on a avec Farah décidé de créer une cagnotte litchi. Donc cette cagnotte litchi, vous tapez donc sur le moteur de recherche, sur internet. Litchi, ça s'écrit L2ET. CHI, voilà, vous tapez litchi et ensuite vous cherchez pèlerinage pour Achour. Pèlerinage pour Achour. Donc Achour, ACHOUR. Voilà. Donc et Sharinda, excuse-moi de te couper la parole, et je m'engage, c'est que si son rêve se réalise, j'offrirai une toile. Voilà. C'est super en tout cas. Ce serait voilà. En tout cas, on sait jamais. Il y a peut-être des je sais pas moi, des hommes d'affaires ou des gens qui veulent payer leur zakat mail. On sait pas. Bon. On sait jamais. Bon, en tout cas, aidez-nous parce qu'ensemble, je pense qu'on peut réaliser ce rêve. Je suis toujours partisante de croire en l'être humain malgré tout. J'essaie toujours de voir le côté positif de l'être humain, jamais le côté négatif, parce que dans ce cas-là, cette humanité malheureusement serait vouée à l'échec, et ça c'est quelque chose que je me refuse. Je crois en l'être humain. Medjed, je pense que nos auditeurs sont toujours présents. Bon, on a fait pas mal de choses et ils ont toujours répondu présent. Ils ont toujours été là. Voilà, ils ont toujours été là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et franchement, je crois énormément en la générosité justement des auditeurs et de tous ceux qui nous écoutent. Donc en fait, pour nous aider à réaliser le rêve d'Achour, son rêve c'est de partir au pèlerinage cette année, Inch'Allah, on lui souhaite en tout cas de tout cœur, vraiment on lui souhaite de tout cœur. C'est pour ça qu'on a créé cette cagnotte litchi, parce que c'est une personne qui ne demande pas. Non. C'est vraiment, on va dire toutes les deux, on a pris l'initiative de le faire parce que il ne demandera jamais. C'est quelqu'un qui est comme ça. Donc ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que cette cagnotte litchi, c'est nous deux qui l'avons créée pour pouvoir ensuite donc lui offrir ce pèlerinage et rendre heureux une personne. Pour moi,
C'est vraiment le plus important. Donc ensemble on peut y arriver. Hein. Tapez Litchi L2ETCHI donc sur le moteur de recherche et donc ensuite vous tapez pèlerinage pour Achour. Pèlerinage pour Achour. On espère en tout cas que son rêve se réalisera. Bon, nous on va continuer. Et au fur et à mesure de l'émission, vous nous faites un point sur les dons qui se sont cumulés, Inch'Allah. Bien sûr, bien sûr. Parce que quel que soit le don, peuvent donner 1 euro, 2 euros, 3 euros. Tu sais, s'il y avait plusieurs personnes qui donnaient même 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, eh bien, ensemble, faut savoir que tout seul on ne peut rien faire. Mais ensemble on peut tout faire. L'humanité, on peut la sauver, mais tous ensemble. Tout à fait. Parce que tout seul, on s'essouffle. Hein. Des fois, on a des rêves, mais quand on est toute seule et puis qu'on n'y arrive pas, on s'essouffle. Alors que quand on main dans la main, chaque être humain ensemble, on réalise des rêves et on pourrait le faire. Tu sais, on pourrait réaliser le rêve de beaucoup de personnes. Si à chaque fois on faisait ça main dans la main, je crois que on pourrait donner l'exemple. Et surtout faire basculer ce monde qui est quand même un monde très difficile où il y a malheureusement énormément d'égoïsme, mais d'un autre côté il y a aussi énormément d'humanisme et de générosité. Et c'est ce qui fait que je croirai toujours en l'humanité. Voilà, vous allez sur Litchi, Litchi, et vous tapez donc pèlerinage pour Achour. Exactement. Sur la cagnotte Litchi, j'aimerais bien que tu nous fasses un point, que tu ailles regarder de temps en temps, voir ce qui s'y passe. De toute façon, je te le dirai, t'inquiète pas, puisque de toute façon, le Ramadan cette année, c'est au mois de mai, hein. Oui, tout à fait. Ça vient vite. Mais là, j'aimerais bien qu'on fasse un point, là, histoire de motiver nos troupes, là, pour donner pour Achour. On va regarder de toute façon tout au long de l'émission, on va regarder. Et on fait un point régulièrement et tu nous dis ce qui a été donné. Je suis sûr que les gens vont réagir. Donc, Litchi, L-E-A-T-C-H-I. Et après, vous cherchez donc pèlerinage pour Achour et quel que soit le montant que vous voulez donner, vous y allez. Et sachant que ça coûte combien, 5 000 euros au moins? Non, c'est un peu plus maintenant. 7 000 euros? Ouais, j'ai mis 7 000 euros parce que comme c'est une personne quand même qui a besoin d'être accompagnée, donc voilà, j'ai mis 7 000 euros. Et là, on va faire un point et je suis sûr que déjà tout à l'heure, au moins on va arriver à 1 000 euros, Inch'Allah. Donc allez-y. Inch'Allah. En tout cas, on lâchera pas. Voilà, Litchi, donc pèlerinage pour Achour. Et on fait un point, allez, d'ici 10-15 minutes, je suis sûr qu'il y aura déjà 300 euros. Allez, on va regarder. Voilà, exactement. Pèlerinage pour Achour sur Litchi, vous y allez, tout le monde, quel que soit le montant que vous pouvez donner, une belle sadaqa jariya pour aider donc cet auditeur à partir au pèlerinage. Inch'Allah, et je suis sûr que dans quelques minutes, on fait le pari ensemble, on est à déjà 300 euros. Ok, on fait le pari. Allez, ça marche. Donc, ma tachmouniche, hein. Je compte sur vous, hein. Au nom de Medjed, hein, vous mettez. Non, c'est pas au nom de Medjed. Au nom de mon pari déjà. Mais, oui, ton pari, ouais. Je parle de mon pari, moi, sinon, mon anglais. Sinon, tu vas m'offrir quoi? Dans 10 minutes. Faut qu'on ait les 300 euros. Ouais. 300 euros. Si on n'a pas 300 euros dans 10 minutes, un quart d'heure. Qu'est-ce que tu fais? J'offre un resto à Hinda. Tu sais que le resto, déjà, tu me le dois. Oui, mais depuis le temps que tu m'as dit, oui, t'es jamais venu le demander. Donc, d'ailleurs, on aurait dû, pour l'anniversaire de Hinda, c'était le bouquet de fleurs aussi. Et la bougie. Elle est où la bougie? Mais moi, je sais pas du tout, je sais pas faire. Il y a ni bouquet de fleurs, il y a ni bougie. Mais tu sais ce que tu vaux? Mais Jed, tu vaux plus que le bouquet de fleurs. C'est gentil, merci. Vraiment. C'est gentil. Mais en tout cas, allez. À chaque fois, il y a vraiment sur votre plateau vraiment de l'ambiance, de la bonne humeur, et ça fait du bien, ça. On en a besoin. La lumière, toujours la lumière ici. Allez, dans 10 minutes, Inch'Allah, peut-être qu'on sera à 300 euros. Allahu alam, Litchi, L-E-A-T-C-H-I. Et donc, vous tapez pèlerinage pour Achour. Voilà. S'il vous plaît, chers auditeurs, c'est Medjed qui vous parle. Maître Hashmouniche. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On met de la musique? Oui, on met de la musique. Tout de suite. Et on conclut l'invité, c'est ça ou? Oui, on va conclure avec. En tout cas, Farah, pour ceux qui veulent découvrir vos peintures, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Alors, ils peuvent me trouver donc sur, je vais vous dire ça tout de suite, soit sur ma page Instagram, donc sur la page Instagram, ou alors vous tapez Farah FT sur YouTube aussi, YouTube. Donc j'ai une page et donc vous verrez comment toutes les toiles.
Voilà, j'ai une page. Je vous donnerai ça tout de suite après la pub. Ah, y a pas de pub là, donc allez. Y a pas de pub là, il faut y aller maintenant là. C'est le moment ou jamais là. De toute façon, je leur donnerai. Voilà. Ah, je leur donnerai, c'est pas grave, parce que comme là, c'est... Ah, il y a la carte, ça y est. Hop. Alors, donc, vous... C'est du direct, c'est comme ça. Donc, vous tapez www, 3 fois, Farah, donc ft-book.fr. Voilà. Super, super Farah en tout cas. On continue, on continuera. On fera un point justement sur la cagnotte Litchi. Ah les amis, je compte sur vous. Faut que ça monte. Tu pourras avoir ça en live tout à l'heure. Hein. Ouais, je vais regarder ça. Donc Litchi, Leatchi, donc pèlerinage pour Achour. Dans 10 minutes, j'espère qu'on sera à 300 €. Mashallah alikoum. Allez. Là, on l'espère. Et nous, on se retrouve après une petite pause musicale pour accueillir notre deuxième invité. Et oui, il est là, Mathieu Diringer, hypnothérapeute spécialisé dans les addictions, enseignant de yoga, et aujourd'hui il nous parle des bienfaits de l'amour. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et donc avant d'accueillir notre invité Mathieu Diringer, et oui, vous l'attendez, il parle de l'amour, toujours l'amour. Tu me disais, il aime bien l'amour lui. Ah oui. Bah oui, comme tout le monde. Ouais, mais avant on accueille qui? On accueille Founé Diaradiop. Eh oui, notre chroniqueuse beauté. J'ai même sa musique. Ouais, je vois ça, Bonjour Founé. C'est une privilégiée, elle a un jingle spécial Founé, mais c'est pas grave, elle le mérite. Elle a un bed spécial Founé. Eh ouais, comment tu vas Founé? Merci, quel honneur. Ça va très bien, et vous? Ma foi, ça va, Ici on rigole bien comme toujours, On a mangé des gâteaux pour l'anniversaire et tout, donc voilà. Miam miam. Ouais. Ah là là. T'inquiète pas, je t'en apporterai rien. Ouais, mais moi j'en veux encore, c'est bon. T'as mangé ton gâteau, ça suffit. Ok, d'accord. Tant pis. Fais ton gâteau médiane. Alors, dis-nous Founé, parle-nous aujourd'hui. Donc, tu vas nous parler des déodorants naturels. Ah oui, les déodorants naturels, parce qu'il y a beaucoup de polémiques actuellement, de plus en plus, sur les effets néfastes des déodorants. Ouais, les sels d'aluminium, tout ça, parabènes. Voilà, exactement, qui empêchent la prolifération des odeurs, mais qui provoquent à côté de cela pas mal de problèmes de santé. Donc, de plus en plus de personnes se dirigent vers les déodorants bio ou essaient de faire des fabrications maison. Ouais. Voilà. Donc il existe deux types de déodorants. Donc on a les antitranspirants. Donc c'est les déodorants qui vont bloquer le processus naturel de la transpiration. Et malheureusement, ils sont souvent à base de sel d'aluminium. Donc c'est ces sels d'aluminium qui sont responsables de ce blocage de la transpiration. Et lorsqu'ils sont appliqués, comme ils sont appliqués sur les aisselles et proches de la poitrine, donc ils provoqueraient apparemment les cancers du sein. Voilà. Sans vouloir vous faire peur, mesdames, mais bon, voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est sûr, c'est ce qu'on dit, oui. Voilà. Donc après, on a ceux aussi qui empêchent des déodorants, qui empêchent la formation des bactéries responsables des odeurs, mais qui n'empêchent pas le processus de la transpiration, mais ils ne sont aussi pas naturels. Donc voilà, donc moi je vais vous proposer une recette de déodorant. Ouais. Donc, qui va vous permettre de lutter contre les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, voilà. D'accord. Et qui va absorber également la sensation l'humidité, mais de façon naturelle. Ok. Alors, on t'écoute. Voilà. Donc, on va utiliser de l'huile de coco. Ah ouais. Voilà, pour les propriétés antibactériennes. D'accord. Et en même temps, l'huile de coco se solidifie, donc c'est beaucoup plus pratique pour l'application et pour le transport, la conservation, etc. D'accord. On va utiliser du bicarbonate de soude, ce qui neutralise les odeurs corporelles. D'accord. Et on va utiliser de la fécule de maïs. Voilà, donc c'est un absorbant naturel pour les sensations pour éviter les sensations d'humidité. Voilà, et des gouttes d'huile essentielle. Donc voilà, donc uniquement des produits naturels. L'huile essentielle c'est optionnel. Donc voilà, donc si vous n'avez pas tout cela, vous n'avez pas d'huile essentielle chez vous, vous pouvez utiliser uniquement de l'huile de coco, du bicarbonate et de la fécule de maïs. Par quelle quantité? Alors 4 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc on va utiliser un récipient. Donc si vous avez un petit pot chez Nocette pour environ un peu moins de 50 millilitres de produit. Donc si vous avez un petit pot de produits de beauté qui est terminé, donc utilisez-le.
D'accord. Donc, il faut bien le nettoyer au préalable, le stériliser dans de l'eau chaude ou utiliser de l'alcool à 90 degrés après l'avoir lavé pour désinfecter. D'accord. Donc voilà. Donc on va utiliser 4 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc d'huile de coco. Ensuite on va la faire fondre, soit en la plaçant sur le radiateur, soit en la faisant fondre au bain-marie dans un récipient au-dessus de l'eau. D'accord. Ensuite on va rajouter une cuillère à café bombée de bicarbonate de soude. Et une cuillère à café bombée, pareil, de fécule de maïs. Mais ça, on peut l'utiliser combien de fois? Plusieurs fois, ça dure très longtemps. Hein. Ça dure plus d'un mois. Mais on le conserve où? On peut le conserver où, ça? On conserve à température ambiante. D'accord. Ok. Voilà. On Donc, peut refroidir quand on a terminé. En fait, on mélange le tout et on rajoute 10 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Donc pas plus pour éviter les irritations. Donc ça va permettre d'avoir un côté parfumé. On va pas mettre de l'amande poivrée parce que alors là je vous raconte pas après ça fait mal. Enfin c'est pas ça, c'est que après une épilation on va avoir très très froid parce que franchement elle prend un froid. Non mais en fait l'huile essentielle de Palmarosa a une action justement contre les mauvaises odeurs et la transpiration, l'excès de transpiration. Voilà. Donc ça on peut utiliser ça. Oui, tout à fait. Super, comme ça c'est bien. Tout à fait. Bon. Voilà, on mélange le tout et on le place après refroidissement. Donc l'idée c'est vraiment de faire fondre, c'est pas de faire cuire l'huile de coco. Ouais bah non parce que c'est pas bon. Voilà, donc c'est de la faire fondre. Et ensuite on place au réfrigérateur pendant quelques heures et après donc, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Vous prenez une petite quantité dans les mains après la douche bien sûr. C'est bien ça, et vous appliquez sous les aisselles. Voilà. Et là, vous avez un déodorant naturel qui vous aura coûté quelques centimes d'euros pour plusieurs mois. Et puis surtout naturel, c'est surtout ça. Voilà, et naturel surtout, voilà. Mais après, votre santé. Après, voilà, il faut prendre le temps de le faire parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire. Hein. C'est plus simple de prendre le stick, tac, tac, tac. Ça prend vraiment 5 minutes. Si vous avez les ingrédients chez vous, ça prend vraiment 5 minutes chrono. Hein. Oh bah super. Donc et si vous êtes allergique aux huiles essentielles ou si vous êtes enceinte et que vous ne pouvez pas l'utiliser, donc évitez de l'utiliser. Et moi ce que je fais c'est parce que je suis très sensible aux huiles essentielles, donc j'achète une huile de coco qui est destinée à la consommation, qui est destinée à être mangée. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc parce qu'elle est bien parfumée, ça a une bonne odeur de coco et donc ça permet de parfumer, d'avoir le côté parfum qu'on aime pas. Ok, super, merci en tout cas. Je t'en prie, je vous en prie. Merci pour cette recette de déodorant naturel. Oh là là, on va sentir mieux comme ça. Hein. N'hésitez pas à en abuser, surtout pendant l'été. Voilà, surtout si vous prenez les transports en commun aussi. Ah ouais, surtout le RER. Alors là. Le RER, le métro, le bus, voilà. Ça sent super bon. C'est très gentil pour tout le monde, voilà. Mais merci beaucoup en tout cas, Founé. Comment on fait pour trouver toutes ces astuces? Une page Facebook, un lien? Oui. Alors, j'ai mon site internet www.glamfashionbeauty.com. Ok. Ma page Facebook, facebook.com/glamfashionbeauty. Et si vous souhaitez en discuter avec moi de vive voix, vous pouvez me joindre au 06 10 63 32 90. 06 10 63 32 90. Eh ben, on a bien noté le numéro. On a bien noté là, ouais. On a 06 10 63 32 90. Voilà. Et autre petite astuce, c'est que vous pouvez utiliser sur les aisselles, mais si certaines personnes ont des problèmes de transpiration des pieds, c'est possible d'en appliquer également sur les pieds. Ah oui. Je m'en doutais, j'allais le dire tout à l'heure pour ceux qui transpirent des pieds, donc voilà. Bon bah super, comme ça vous allez mettre l'huile de coco, bicarbonate. Mais les femmes ne transpirent pas des pieds, jamais de la vie. Ah ouais, non. Voilà. Parce que les femmes sont belles, voilà. Et qu'est-ce que tu attends là? Ça y est, c'est rien. Bon. Ah celui-là. Merci beaucoup. Attention Founé, hein. C'était avec plaisir. Méfie-toi de mes jades. Jamais de la vie. Oui, je m'en méfie. Bon allez, nous on va revenir après une petite pause musicale et là on va accueillir donc notre invité Mathieu Diringer, hypnothérapeute spécialisé dans les addictions, enseignant de yoga, mais aujourd'hui on parle des bienfaits de l'amour. Bisous Founé. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
On est chaud bouillant, là, on est déjà dans les jeux, nous, hein. Medjed. Ah oui, voilà. Il nous fait des devinettes et il veut pas nous donner les réponses. Vas-y, cherche encore, cherche. Bah, réfléchis. Cherche le bonheur. Voilà. Eh oui, vous êtes bien sur France Maghreb 2, c'est là où on cherche le bonheur, mais en réalité on cherche l'amour aujourd'hui. Dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Bah, ça tombe bien, la Saint-Valentin arrive, donc Oui, la Saint-Valentin arrive, exactement. voilà. Mais bon, la Saint-Valentin c'est tous les jours, comme on dit. Quand on aime l'amour, l'amour nous aime, non? Qu'est-ce que je raconte, vraiment? Ça doit être le gâteau, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, hein. Je vous le dis. Heureusement que je l'ai pas mangé, alors, hein. Oh là là. Non mais, bon. Alors, nous, on accueille notre invité, Mathieu Diringer, hypnothérapeute spécialisé dans les addictions. Il est enseignant aussi de yoga. Mais aujourd'hui, nous parlons des bienfaits de l'amour. Mathieu Diringer, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Merci à vous de m'accueillir. Ben, c'est un plaisir. Alors, donc, Mathieu, aujourd'hui, on parle de l'amour. Alors, est-ce que réellement, l'amour a des bienfaits? L'amour a tous les bienfaits qu'on puisse imaginer, quoi. L'amour, c'est l'accès au bonheur. L'amour de soi, c'est l'accès au véritable amour de l'autre. Si on cherche en l'autre l'amour qu'on n'a pas pour soi, au bout d'un moment, ça peut pas le faire. Il est important d'abord de commencer à s'aimer soi. C'est en s'aimant soi qu'on peut s'ouvrir à plein de choses. L'amour, c'est la base de tout, c'est la base pour éviter les conflits, que ce soit les guerres, les conflits entre voisins, etc. L'amour est la base de tout. L'amour, c'est la religion. Les religions qui tournent autour de la haine, c'est pas des religions. L'amour est une religion d'amour, une religion universelle. Tout doit tourner autour de l'amour. Si vous avez des conflits avec un voisin, si votre voisin met la musique trop fort et que vous allez le voir par exemple et que vous lui dites « Tu mets la musique trop fort, baisse la musique », le voisin il va se sentir agressé. Alors que si vous y allez avec amour en lui disant « Bonjour voisin, j'entends que votre musique est trop forte, peut-être qu'il y a un souci, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous de façon à ce que vous baissiez la musique ?» Là, ça va être totalement différent. Et le voisin va écouter, va entendre et va décider de baisser sa musique. C'est un peu pour toutes les choses, c'est exactement pareil. Si vous venez avec de l'amour en face d'un conflit, le conflit s'arrêtera automatiquement. C'est ce qu'on dit justement, on ne rend pas le mal par le mal, mais au contraire par le bien. Exactement. On rend le mal par l'amour, quoi. Ouais. Mais c'est difficile aussi, hein, parce qu'il y a l'ego, pour certains, l'ego qui prend le dessus, l'orgueil, ah non, il m'a fait du mal, je peux pas lui renvoyer de l'amour ou de la lumière, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est le travail que l'on fait sur soi. C'est ça, c'est le travail que l'on fait sur soi et surtout, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le conflit dégénère, on veut que ça se mette à grossir et à finir par exploser, ou est-ce qu'on veut, au contraire, résoudre le conflit? Donc seul l'amour pourra résoudre le conflit. Essayer de travailler sur soi, essayer de voir pourquoi ça va pas en face, essayer de comprendre plutôt que d'essayer d'aller au conflit. C'est ça, exactement. Alors donc, je sais que donc vous êtes hypnothérapeute, et il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont en mal d'amour, qui viennent vous voir. Est-ce que donc prendre soin de soi par des rituels peut nous amener à l'amour de soi, justement, et l'amour des autres? Oui, tout à fait. Il existe des rituels que je donne à mes patients de façon à pouvoir accéder au bonheur. Des rituels de 42 jours, des rituels qui durent 5 minutes. Et durant ces rituels, on commence à s'aimer. Et au bout de 42 jours, on vibre vraiment l'amour. Ce qui nous permet d'accéder à tout ce qu'on a envie d'accéder. Si on a envie d'accéder à un nouveau travail, on peut accéder à un nouveau travail. Si on a envie d'accéder à l'amour vraiment en couple, avec quelqu'un qui nous correspond, on va y accéder. Si on veut accéder à la prospérité, on va y accéder. Mais tout ça, ça commence par l'amour de soi. Si vous avez
avez de l'amour pour vous, vous allez refléter l'amour, vous allez renvoyer de l'amour. Donc automatiquement, énergétiquement, vous allez attirer l'amour à vous. Si vous êtes dans la colère permanente, si vous écoutez les médias tous les jours, si vous regardez les informations tous les jours, c'est ça, ouais, qui vous accablent de haine, de mauvaises informations, de société de consommation, obligatoirement vous allez générer que des problèmes, des soucis autour de vous. A contrario, si vous vous mettez à vous aimer, là vous allez attirer que des choses positives. Tout ce que vous avez besoin dans votre vie, vous allez l'attirer. Pour ça, il suffit de faire des petits exercices au quotidien qui sont très très efficaces. Alors Mathieu, on est en direct aussi du salon du mariage. Le salon du mariage, c'est l'amour. Les êtres qui s'aiment, justement. Le salon du mariage international. Et oui, le salon du mariage international. Et donc, il y a Jean-Marc, hein. Oui, il est là. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Oui, tout à fait. Bonjour mes aïeux, je suis au salon du mariage avec Najette, l'organisatrice. Justement, alors Najette, un premier bilan, comment ça se passe? Bah écoutez, ça se passe super bien, on a pas mal de visiteurs, les prestataires sont satisfaits, on a franchement un salon de prestige, donc tout va bien pour le moment. Alors Najette, j'ai vu un peu de tout, on a quasiment tout corps de métier. Donc on a tout, on a de la location de voitures, de la décoration, de la cuisine pour s'habiller. Alors pour faire un événement comme ça, ça demande combien de temps de préparation? Donc honnêtement, ça met un an. Honnêtement, en préparation, parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de démarchage, il y a beaucoup d'organisation, il y a beaucoup d'autorisations à avoir. Donc c'est un gros travail et honnêtement, il faut vraiment un an pour tout organiser. Donc Najette, on vous souhaite surtout une très bonne continuation et aussi d'autres événements, parce que je crois que vous ne faites pas que ça, vous faites aussi d'autres événements, vous êtes dans l'événementiel. C'est ça, et les prochaines choses qu'on va pouvoir assister aussi magnifiques. Ben, il y aura des soirées, donc en fait tous les 2 mois, nous on fait des soirées, donc la prochaine soirée là, c'est 4 février, donc au Salon. En tout cas, ce fut super, les stylistes ont été bien stylisés. Tout de suite, j'ai avec moi Sansu Event, Salma. Alors Sansu Event, je vois qu'une table magnifique, avec des fleurs qui donnent envie de se marier tous les jours. Mais alors, de quoi il s'agit Sansu Event? Qu'est-ce que vous proposez? Alors bonjour, donc je me présente, donc je suis Selma et je représente Sansu Event lors du salon international du mariage. Donc Sansu Event, c'est de la décoration. Donc Sonia, qui est notre décoratrice, donc elle fait de très belles choses pour vos mariages. Donc elle décore vos salles et elle embellit vos tables et vous donne en fait, vous crée un environnement le jour de votre mariage pour que vous puissiez avoir un environnement sain et puis super beau. Donc elle fait de la décoration avec que des vraies fleurs. Donc comme vous voyez aujourd'hui face à vous, c'est une table qui est fleurie avec des fleurs. Elle est très belle, avec une belle vaisselle et une belle décoration. Donc c'est une décoration qui est unique, qui a été créée uniquement. Et comment on peut avoir vos coordonnées? Comment on peut faire pour vous joindre? Alors pour nous joindre, c'est très facile. Il faut directement taper Sansu Event sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Snapchat. Et vous trouverez très facile. Oui, il y a un numéro de téléphone bien sûr. Qui est le 06 22 75 38 69. Donc selon vos couleurs, vos sons et vos envies, Sonia saura vous mettre en œuvre une décoration qui est faite sur mesure pour votre mariage, pour que tout soit unique, pour le meilleur jour de votre vie. Donc c'est du sur mesure. Je vous remercie, à très bientôt. Donc Najette, qu'est-ce que je peux souhaiter? Je te dis à l'année prochaine pour un nouveau salon du mariage, mais il va falloir penser aussi au salon des fiançailles, Najette. Ben écoutez, le salon du fiançailles, pourquoi pas, mais oui, effectivement, on vous donne rendez-vous l'année prochaine avec plaisir et merci de votre partenariat et de votre travail parce que franchement vous avez été superbe. Merci beaucoup. Merci Najette. Medjed. Oui, avec Linda qui est avec moi. À chaque fois il m'oublie, Medjed. Mais non, mais je l'oublie pas Linda, je sais qu'elle est là de toute façon et ça c'est pas un souci. Donc je suis toujours au salon on a eu un magnifique défilé avec de très belles robes. Je dois reconnaître que nous avons aussi de très beaux prestataires. Et là devant moi, il y a même aussi les hommes, pour les hommes qui sont présents. Qu'est-ce que vous proposez justement? Vous êtes la marque Ferramo. Donc qu'est-ce que vous proposez aux hommes qui veulent se marier dans le cadre de ce salon? Alors on propose des costumes prêt à porter, demi-mesure et sur mesure. Et tous les accessoires qui vont avec le costume, c'est-à-dire la chemise, le papillon, cravate, bouton de manchette, etc. Et comment on peut faire pour vous joindre? Parce que je vois qu'il y a des costumes qui sont vraiment pas mal.
Alors, on est présent sur les réseaux sociaux, on a un site internet et une boutique au Kremlin-Bicêtre, donc à Porte d'Italie. À quelle adresse? Au 137 avenue de Fontainebleau, au Kremlin-Bicêtre. C'est en direct. Merci, je vous remercie. Alors tout de suite, Média, encore une personne aussi, pareil, qui fait de la déco, qui est magnifique, avec des fleurs naturelles. Le nom de la société, c'est Pure Décoration. Pareil, toujours Pure Décoration. Alors, Pure Décoration, comment ça s'est passé aujourd'hui dans le cadre de ce salon du mariage? Oui, le salon du mariage s'est très bien passé aujourd'hui. On a eu beaucoup de visites, beaucoup de demandes. En tout cas, j'ai été agréablement surpris de des personnes qui sont venues ici. On s'attendait pas à autant de monde, donc oui, très très bien. En tout cas, nous, on est satisfaits des clients et en espérant qu'il y ait beaucoup de retours. Alors dans les décorations que vous proposez aussi avec des fleurs naturelles, parce que je vois que ça sent très très bon. Alors comment on peut faire si on veut contacter Pure Décoration? Vous avez des coordonnées, un site internet, des réseaux sociaux? Oui, alors on travaille qu'avec des fleurs fraîches. Tout le matériel est design et les coordonnées de la personne à appeler, c'est Sam au 06 98 38 77 07. Je répète, 06 98 38 77 07. Je vous remercie, Média. T'as vu, j'ai fait un peu le tour, il y a un peu de tout. Bah oui, je vois ça. C'est un stand où ça sent très 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 bon. Alors, je te dis aussi à Inda, à tout à l'heure, je continue ma chasse. D'accord, il n'y a pas de souci. Chasse bien, surtout. Chasse bien, il mange pas trop, hein. T'as vu? Il continue sa chasse. Ouais. Bah, vas-y, chasse bien. Ok. Allez. Il doit bien chasser. Mon Dieu. Bon. Hein, c'est comme ça, Mathieu, hein, les salons du mariage. Il apprend à faire de la radio. Ouais, il apprend à chasser surtout. Et surtout ça fait partie de l'amour, chasser. Je sais pas. Non, ça fait pas partie de l'amour. C'est prédateur, ça non? Ouais, c'est prédateur. Ouais, c'est pas bon. Ça fait partie de l'amour, du manque d'amour de soi. On chasse parce qu'on manque d'amour de soi. Donc on a l'impression que l'autre en face va nous renvoyer l'amour qu'on n'a pas pour nous-mêmes, quoi. Voilà, c'est ça, ce sentiment. À partir du moment où une femme est oui, je t'aime. Bah oui, tu m'aimes, t'as même l'amour que moi j'ai pas pour moi. Donc au final, on tombe accro de ça. Et bien souvent, c'est ce qui se passe dans les couples, quoi. Attendez là, j'ai pas compris. Si une femme dit je t'aime, c'est ça? Non. Ah bon? Non. J'ai eu peur là. Non, bien sûr que non. Non, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui ou beaucoup de femmes qui recherchent l'amour qu'ils ont pas pour eux à travers le regard de l'autre. C'est-à-dire à partir du moment où l'autre va être là en admiration, je t'aime, et que la personne, elle n'a pas suffisamment d'amour pour elle, elle se remplit de ça, donc énergétiquement, ça vampirise l'autre. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Moi, ça devient une dépendance. C'est exactement ça. Moi, j'avais mon ex-petite amie dont j'étais très amoureux, mais j'étais surtout très amoureux de l'amour qu'elle avait pour moi. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de trouver cet amour-là en moi et de me positionner et dire ok, maintenant, c'est décidé, je suis capable d'aimer réellement quelqu'un. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, lorsqu'on est en carence affective, c'est-à-dire lorsqu'on se donne pas cet amour, on est des amoureux de l'amour, mais en réalité, en fait, on ne s'aime pas réellement. Et c'est faussé. Exactement, c'est exactement ça. C'est super intéressant. On se nourrit de l'amour de l'autre. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que on aime l'autre, mais on n'a plus vraiment ce retour de l'autre qui s'aime pas réellement, quoi. Donc au bout d'un moment, ça clash. C'est le problème de beaucoup de mariages. Par exemple, on part du salon du mariage, c'est que les mariages partent sur une passion comme ça, où est-ce qu'on nourrit l'autre de l'amour qu'il a pas pour lui, et au bout d'un moment, ça s'éteint parce que ça y est, ça a plus de goût. Au bout d'un moment, ça devient fade, donc on passe à autre chose. À partir du moment où les deux s'aiment réellement et que là ils peuvent créer un amour, un seul et unique amour, là c'est vraiment quelque chose qui peut durer dans le temps. D'accord. Bon, avant tout, il faut s'aimer pour trouver l'amour. Pour trouver le véritable amour, il faut s'aimer avant tout. Et pour ça, il existe plein de choses. Moi, j'ai des patients qui viennent me voir pour régler des problèmes et puis apprendre à s'aimer davantage, quoi. C'est le manque de confiance en soi, souvent, qui nous fait ne pas nous aimer, et voilà. Alors, moi, j'ai une question. Peut-on vivre sans amour?
C'est difficile, c'est très très difficile. Il faut au moins l'amour de soi, Si on n'a pas l'amour de soi et si on n'a pas d'amour affectif en face, on vit pas, on survit. C'est uniquement de la survie, on subit sa vie, quoi. On vit pas. Pour vivre sa vie, il faut être dans le bonheur. Et l'accès au bonheur, c'est l'amour de soi et l'amour des autres. Donner de l'amour aux autres, c'est quelque chose qui nous nourrit énormément. Tendre la main à son prochain, c'est quelque chose qui nous fait grandir et qui nous donne vraiment l'accès au bonheur. C'est très très important. Donc c'est ça qui est important, c'est d'aimer et de s'aimer et de donner aux autres, parce qu'on déjà on se sent utile aussi. De se sentir utile, c'est bénéfique. Exactement. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui donnent aux autres en espérant quelque chose en retour. C'est ça, ouais. Donner sans rien attendre. C'est ça. L'amour, il est inconditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. À partir du moment où on aime donner, rendre service à quelqu'un, on aime tout simplement, on n'attend rien en retour. Si on attend quelque chose en retour, c'est pas réellement de l'amour, on est en souffrance et ça n'aura pas l'effet escompté. On n'accédera pas au bonheur de cette façon-là. C'est pas possible, quoi. Mathieu, on va faire une petite pause musicale et on va revenir justement pour parler de comment faire la différence entre l'amour et la passion amoureuse. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Mathieu Diringer, qui est hypnothérapeute spécialisé dans les addictions. Il est enseignant aussi de yoga. Aujourd'hui, nous parlons des bienfaits de l'amour. Et oui, l'amour pour toujours. Mathieu, la question que je vous ai posée, c'est comment faire la différence entre l'amour vrai, l'amour qui porte et qui fait du bien, et la passion amoureuse. Alors la passion dérive du mot latin patio. Patio, ça veut dire souffrir en latin. Donc la passion, c'est un désir puissant, un désir exaltant. Donc on va vivre cette passion dans le désir, qu'il soit charnel ou autre. Et puis on va faire des grandes choses. On va vraiment être passionné de cette relation. Mais la descente, tout ce qui monte descend en règle générale. Donc au bout d'un moment, la descente va faire souffrir. Et une passion qui s'arrête, en règle générale, c'est comme, on se retrouve comme un toxico, comme un drogué qui a plus de drogue, quoi. C'est une véritable dépendance qui s'est créée. Alors que l'amour se fait progressivement. L'amour, on a déjà le sentiment amoureux au départ, mais on est au fur et à mesure de plus en plus amoureux. C'est pas un fétu de paille. Ça dure vraiment dans le temps. C'est quelque chose qui est vraiment très très long sur la durée et qui est constructif et qui nous tire vers le haut. C'est-à-dire que la passion, au bout d'un moment, elle va plus nous tirer vers le haut, elle va nous tirer vers le bas. L'amour, lui, nous fera grandir tout le temps, chaque jour. Chaque matin, on sera heureux d'être dans l'amour et ça nous attirera tout ce qu'il y a de meilleur autour de nous. Puisqu'on sera dans l'amour commun, de toute façon, voilà, on va attirer tout ce qu'il y a de mieux autour de nous et tout ce qu'on souhaite au plus profond de notre cœur. Donc il faut vraiment faire attention à la passion amoureuse qui est quand même assez destructrice quand même. Destructrice. Il faut tout, je pense qu'il est important de connaître la passion pour savoir de quoi on parle. Il est important de connaître la passion. Mais arrive à un certain âge où est-ce que oui, effectivement, là il est plus important de construire de l'amour. C'est ça. De l'amour inconditionnel. Ou est-ce qu'on va même aimer les défauts de la personne? Ou est-ce qu'on va aimer tout chez l'autre? Et là c'est ça qui est magnifique. Là, ça c'est vraiment l'amour pur, l'essence pure. Ouais. Mais on peut dire que l'amour pur est au-delà du physique. L'amour pur est au-delà du physique. C'est ça, hein? Oui. Mais bien souvent, il y a l'ego qui est là. Il y a le mental et il y a l'ego. C'est-à-dire que malheureusement, on peut être amoureux, mais l'ego, ce petit mental, il est là, le chétan qui est là derrière, qui dit mais non, regarde, t'es amoureux, mais c'est pas possible. Regarde à quoi ressemble, mais non, c'est pas possible. Et pourtant, l'amour, il est là. Donc c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a deux êtres qui sont faits pour être ensemble, mais il y a
cette barrière physique, il y a ce truc qui est là, mais on comprend pas. On se dit mais mince, pourtant je suis amoureux comme je l'ai jamais été. Et je suis bien avec la personne. Je suis bien avec la personne, mais j'arrive pas à me projeter avec elle. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, c'est son petit saboteur, c'est son mental, c'est son ego qui est là, qui est trop présent. Donc voilà, s'aimer soi-même va nous permettre de dépasser cette barrière du mental et cette barrière de l'ego, et va justement nous permettre d'accéder au bonheur quel qu'il soit, même s'il y a une barrière physique, on y accédera. Exactement. Mais s'aimer soi-même, c'est-à-dire que à partir du moment où on s'aime soi-même, on s'en fout de l'ego, on s'en fout du regard des autres. On est vraiment dans ce que nous on ressent, et c'est ça qui est le plus important. Arrêtons avec ces petites voix qui disent oui mais non, mais tu vois pas là, attends, comment on va te regarder, tout ça, qu'est-ce que les gens vont penser. Mais cette voix elle est quand même assez forte, elle est très forte. Malheureusement c'est elle qui détruit beaucoup l'être humain, hein, l'ego, l'orgueil, ou alors le trompe, le trompe. C'est pour ça qu'on dit il faut se méfier aussi du physique beaucoup, donc parfois le physique ne reflète pas l'intérieur. Le physique ne reflète pas l'intérieur, bien évidemment que non. Non, bien évidemment que non. Moi, les relations que j'ai eues, les plus belles relations que j'ai eues, c'est pas avec les femmes les plus jolies. Ça, de toute façon, c'est comme ça, parce que la beauté, elle est vraiment à l'intérieur. Moi, j'aime ces personnes qui sont belles de l'intérieur. Après, on voit l'extérieur. Ça reflète. Arrivé à un certain âge, on s'aperçoit que oui, si on se base que sur l'extérieur, on va creuser un petit peu, et puis on va voir qu'à l'intérieur, oui, c'est pas vraiment ce qui nous convient. Donc commençons par l'intérieur, et puis après voyons l'extérieur. Mais arrêtons avec le mental et l'ego. C'est sûr. Ça sabote la vie. C'est ce qui, mais exactement, mais c'est ce qui sabote énormément. Et je pense qu'il y a énormément aussi de patients qui sont en souffrance à cause de ça. Bien sûr. Beaucoup de patients essayent de se libérer de cet ego et de ce mental qui est là, qui est tenace, et qui les fait partir à la dérive à chaque fois. Ils finissent par reprendre de l'air. Et se dire bon là faut que j'arrête avec mon mental, faut que j'arrête avec mon ego, il est important que j'écoute mon cœur, et puis ils repartent dans leur travers. Donc il y a un travail de longue haleine sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. C'est aussi par rapport à des schémas, des modes d'éducation de nos 0 à nos 12 ans, de la façon dont on a été formaté, de la façon dont on a vu les gens se construire avec l'effet extérieur. Donc on est habitué à cette image là. Donc on a des schémas à changer tout simplement dans nos connexions cérébrales, et voilà, et ça se fait avec des séances d'hypnose, c'est bien, et du travail sur soi, ça se fait très très bien. Oui, mais Jared. Allez, une dernière intervention du Salon du mariage international en direct avec Monsieur Jean-Marc qui est avec nous. Rebonjour Jean-Marc. Tout à fait, j'ai retrouvé le Royal Garden. Jean-Marc, on ne t'entend plus, Jean-Marc, on ne t'entend plus. Non, on t'entend pas là, on te perd là. Ah ouais, tu passes sous un tunnel, je crois là. Ouais, c'est clair. Tu m'entends? Pas terrible. Vas-y Jean-Marc. Alors, le Royal Garden, je suis tout de suite avec un des responsables. Bonjour, comment ça va? Ça va, bien. Comment s'est passé ce salon? Non, on n'entend pas. On n'entend pas du tout, hein, Jean-Marc. On a beaucoup de visites, on a fait avec eux, on les invite à la salle et comment personnaliser le contrat. Et dites-moi, comment ça se passe? Alors, promotion, le Royal Garden, qu'est-ce qu'il propose, le Royal Garden? On propose traiteur, salle déco, et tous les gens qui sont venus visiter le salon, hier et aujourd'hui, ils ont moins 30% sur le budget de leur budget, quoi. Et comment on fait pour pouvoir vous joindre, si on veut vous joindre, le Royal Garden? Vous pouvez nous joindre au 06 51 45 16 15. 06 51 45 16 15. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et tout de suite, j'ai aussi une personne qui fait des gâteaux, des magnifiques gâteaux. Cette personne qui fait des magnifiques gâteaux, alors je vais lui demander qu'est-ce qu'elle propose comme gâteau. Bonjour madame, alors vous êtes en direct à la radio Force Maghreb 2. Alors qu'est-ce que vous proposez comme gâteau? Alors j'ai de la pâtisserie orientale. Vous avez des cornets aux amandes, macarotte al-lawz, cornes de gazelle, baklawa, macarotte al au four et frit. Et vous avez nidlet, diriyat, vous avez des cindriyat. Alors c'est poche douceur. Alors si moi je veux commander, je veux avoir poche douceur. Comment je fais?
Alors, vous êtes au 120 boulevard Stalingrad, à 94 500, Champigny-sur-Marne. C'est au 09 61 63 77 56. Sinon, le 06 51 75 16 12. Super, je vous remercie madame, vous étiez sur France Maghreb 2. Donc, je vous disais, mon cher Medjed, il y a de tout ici. Il y a de quoi, justement, préparer son mariage. Il y a de quoi se maquiller, faire du henné, faire de tout. Le salon est sur le point de s'achever. Alors, Hilda aussi, j'ai vu une robe que je vais réserver pour toi à ton mariage. C'est moi qui vais te l'offrir. Donc, je vous souhaite... Oui, ça y est, j'ai commencé à cotiser. Ah bah ça, à cotiser, oui, parce que Inda, elle coûte cher, Inda. Donc, dès qu'elle trouve le mari, la robe est déjà prête. Ah d'accord, très bien. Et c'est la robe la plus chère du salon. Ah, ça va alors. Voilà, Inda, voilà. de la chance. Mais Jed, tu vas participer dans la cagnotte, hein. Y a pas de souci. Bah, on va mettre une cagnotte litchi. ouais, faut que tu participes dans la cagnotte. Y a pas de souci. Mais au fait, j'ai un centre 4 shopping couture. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que là, je vois un peu le côté antillais, le côté africain, le côté maghreb. Qu'est-ce que vous proposez, madame? Je propose, bonjour, 4 shopping couture. Je propose de la confection de vêtements sur mesure pour toutes les tailles, enfants, hommes, femmes, des robes de mariée, mais pas que, également des vêtements de cocktail, de cérémonie, du wax, du madras, de l'occidental, de l'oriental. Je suis ouverte à tout. Le styliste, c'est vous. Et je confectionne à la demande, selon vos souhaits. Et dites-moi, comment on fait pour pouvoir vous contacter si on veut vous solliciter? Vous avez un magasin ou c'est un blog, un site? Alors, je n'ai pas de magasin, je me déplace à votre domicile pour les essayages. Vous pouvez me contacter au 07 78 83 65 66. J'ai également un blog, www.catchepin.blogspot.fr. Je vous remercie madame, en tout cas c'est très beau, il y a de tout sur ce salon. Là aussi il y a un côté très africain, un côté très antillais, donc ça c'est vraiment le mariage, le salon international du mariage. Tout de suite devant moi aussi j'ai une gamme de boissons, de champagne, de choses halal. Alors monsieur, qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes en direct à la radio France Maghreb 2. Enchanté tout le monde, voilà, on présente la maison Frictionnette, qui a 150 ans d'existence, qui est le leader mondial des effervescents et des vins haussés dans le monde. Aujourd'hui, il a décidé de mettre son savoir-faire au service des consommateurs sans alcool. Voilà, on présente la boisson Aïchal, donc effervescent à base de raisin Milka, de très haute qualité. Voilà, entièrement désalcoolisé. Vous avez 0.0, pas de résidus. Par contre, la technique aujourd'hui, donc Frictionnette, nous permet de conserver les arômes et les saveurs. Voilà. Tout de suite là, je vais goûter, je vais vous dire ça, je vais donner une note. Mais Jared, c'est magnifique. Voilà. Ah oui, c'est super cette boisson. Champagne. C'est un champagne sans alcool, c'est magnifique. Alors dites-moi monsieur, comment on fait si on veut commander? 06 58 09 69. Voilà. Ou alors contact @partenaire au singulier -6 champagne.com. Voilà. C'est super, il y a toute une gamme, il y a tout un fruité, c'est vraiment magnifique, c'est 0% d'alcool et vraiment c'est quelque chose de génial. Alors Miguel, je te remercie. En fait, le salon va s'achever. On a fait un petit peu le tour des commerçants, ça s'est plutôt très très bien passé. Les commerçants ont l'air d'être satisfaits. Le public a répondu présent. Donc je vous dis à très bientôt. Je fais un gros bisou à Inda. Et puis que sur sa robe, j'ai versé un acompte. Le gars, il va falloir que tu me donnes ta part aussi. T'inquiète. Comme ça, voilà. Alors, Inda, t'as pas intérêt de trop grossir, hein. T'inquiète pas. Pourquoi tu m'as fait quoi? Une taille 34 ou quoi? Le modèle princesse, hein. Le modèle princesse, voilà quoi. Donc, je te fais confiance. Non, tu me prendras le modèle Mama, c'est mieux. Le modèle Mama, Mama Africa. Voilà, Mama Africa. Exactement. Non, mais il n'y a pas de souci. On va faire un truc qui pourra s'adapter aux besoins. Voilà. Alors, je vous dis à très très bientôt. À bientôt, monsieur Jean. On se retrouve demain. Bien et sûr. Je t'embrasse très fort et je vous dis ciao. Ciao. Merci. À bientôt. Salut. Modèle princesse. Ah là là. Allez, rapidement, Bon. on va continuer un petit peu. Bah oui, on va continuer un petit peu quand même, parce que là, on a parlé de l'amour. Bon, le mariage, on aime aussi, c'est l'amour aussi, y a pas de souci. Le champagne aussi, sans alcool, bien sûr.
Bon, alors qu'est-ce qu'on disait déjà, Mathieu? On parlait donc on a fait la différence entre l'amour et la passion amoureuse. Tout à l'heure, donc vous avez répondu à une de mes questions. Hein. Est-ce que l'amour peut être une solution aux multiples conflits? Bah ouais. Hein? Bien sûr, c'est la base. C'est la base pour résoudre tous les conflits. De toute façon, il y a que l'amour, quoi. Il y a que l'amour. C'est tellement simple en fait, c'est tellement simple. On nous fait croire que le monde va mal, que tout va mal, que tous les gens se regardent dans la rue et ont de la haine les uns envers les autres. Ils essayent, le système nous fait en sorte de nous monter les uns contre les autres. Mais aimons-nous les uns les autres, aimons le défaut chez l'autre, le défaut que l'on ne peut pas que l'on ne respecte pas chez l'autre, c'est un défaut qu'on a nous-mêmes à l'intérieur de nous, qu'on n'exprime pas forcément, mais qu'on a nous-mêmes à l'intérieur de nous. Donc soyons dans l'amour justement pour que la personne puisse arriver à soigner ce défaut et à faire ce qu'il faut. Et il faut. Mathieu, ma dernière question. Est-ce que l'âme sœur existe vraiment? Et si oui, comment faire pour le trouver? Où la trouver? Ah, ça c'est la question que beaucoup se posent. Déjà, commencer par s'aimer soi-même. Et puis, Inda, je vais te décevoir, mais l'âme sœur, c'est pas forcément ce sera pas forcément ton compagnon de vie. L'âme sœur te fait grandir, t'enrichit dans la vie. Il va y avoir de l'amour, il va y avoir quelque chose d'enrichissant, mais en règle générale, les âmes sœurs finissent pas ensemble. Ah, donc après, les âmes sœurs ne finissent pas ensemble. Bah, il y a bien sûr, il y a des histoires où ça finit ensemble, mais les âmes sœurs s'apportent dans la vie, se font grandir. Ouais. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête, quoi. Et il y a les compagnons de vie et il y a les âmes sœurs. C'est deux choses qui sont bien différentes. Mais je pense que ça, ce serait le sujet d'une émission tout entière. Enfin, ah ouais, j'imagine. Bon, on va dire qu'il y a plusieurs âmes sœurs alors. Il y a plusieurs, allez, vas-y, il y a plusieurs âmes sœurs. Plusieurs âmes sœurs, voilà, ne vous inquiétez pas. Mais il y a ton compagnon de vie et aime-toi suffisamment et tu vas attirer la personne à toi qui te convient. Tu peux très bien, moi je vois, j'ai une patiente où est-ce que j'ai donné une formule magique. Je lui ai dit, écoute, voilà, maintenant tu es célibataire depuis tant de temps, habité dans un coin reculé quand même dans l'est de la France. J'ai dit, tu mets le profil de l'homme que tu veux voir arriver dans ta vie. Donc elle met le profil de l'homme qu'elle veut voir arriver, grand, brun, avec une origine anglo-saxonne, qui soit physiquement bien. Ok, d'accord. Je la revois 6 mois après. Et je dis, au fait, t'as fait ta petite liste? Elle me dit, ouais. Et je dis, qu'est-ce que ça a donné? Elle me dit, ça a marché. Bah, j'ai dit, alors comment ça se fait que t'es dans cet état-là? Bah, figure-toi elle m'a expliqué qu'il y avait eu le clocher de l'église qui devait être à rénover, donc il y a une équipe d'Écossais qui sont venus pour rénover le clocher de l'église, et dans cette équipe d'Écossais, il y avait ce fameux grand brun qui avait tout pour lui correspondre, quoi. Donc elle est sortie avec ce fameux grand brun, ils sont tombés fous amoureux, seulement ce grand brun était marié. Ah oui, elle a oublié de préciser. Elle a oublié de préciser. Donc on oubliera toujours de préciser quelque chose. On oubliera toujours de préciser quelque chose dans sa liste. Donc juste demander l'homme qui nous convient. Mais qui est célibataire aussi. L'homme qui te convient, si au fond de toi tu veux qu'il soit célibataire, il sera célibataire. Voilà. Si exactement. Au contraire tu commences à tirer un profil de l'homme que tu veux voir apparaître, tu oublieras toujours un détail, quoi. C'est sûr. Donc demande juste l'homme qui te conviendra pour finir tes jours et puis tu vas l'attirer. Voilà, l'homme ou la femme, c'est surtout ça. L'homme ou la femme. Donc en clair, pour résumer un peu tout ça, aimez-vous. Voilà, avant tout, avant de chercher l'homme ou la femme idéale. C'est exactement ça. Parce que sinon, on n'attire pas la bonne personne. On va pas attirer la bonne personne, on va vampiriser l'autre, quoi. Ou l'autre va nous vampiriser. C'est exactement ça. C'est-à-dire l'autre qui s'aime suffisamment, elle va venir en tout bien, tout honneur, voilà, et puis vous allez la vampiriser, ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle va même douter d'elle, quoi. Ouais, elle va se dire, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je doute de moi? Moi qui s'aimais avant, aujourd'hui je m'aime plus, et pourtant je l'aime, lui. Et ouais, mais non, mais voilà, c'est parce que l'autre fait que vampiriser et il renvoie pas cet amour à la hauteur de ce qu'il reçoit, quoi. Il s'aime pas suffisamment, donc voilà. En tout cas, merci Mathieu. Comment on fait pour vous trouver? Parce que vous êtes quand même hypnothérapeute, donc vous êtes spécialisé dans pas mal de choses, les addictions et dans pas mal de problèmes, il faut le dire. Ouais. Alors pour me trouver, c'est le site hypnose M comme Mathieu, D comme Daniel, hypnosemd.fr.
Et puis mon numéro de téléphone, le 06 43 70 08 26. Je consulte à Paris, je consulte en Normandie, je consulte également en Bretagne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers moi pour plus de détails. Merci en tout cas. Merci c'est toujours un réel plaisir de faire une émission avec vous, Mathieu Diringer. Et surtout, le mot de la fin, réveillez-vous et apprenez à vous aimer, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, retenez-le bien. Ouais, il faut bien le retenir, ça c'est sûr, parce que l'ego, des fois, il le fait partir, ça. Ouais. Cette phrase-là. En tout cas, moi, j'en profite pour remercier tous nos invités, Farah, Tech Tac. Et on n'oublie pas la cagnotte Litchi, Litchi L2ETCHI, pèlerinage pour Achour. Voilà, on espère. D'ailleurs, on a encore. Bon, ça vient vite, Ça vient vite, donc on espère. Justement, on espère que ça va fonctionner pour Achour et on y croit très fort. Mathieu Diringer, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir fait venir. Avec plaisir. On n'oublie pas Medjel à la technique. Merci beaucoup. Toujours présent, fidèle au poste, avec la bonne humeur, avec les... J'allais pas dire les vieilles vannes, mais bon. Presque, un peu quand même, Un peu quand même, voilà. On peut le dire, si, on peut le dire. On peut le dire, c'est pas grave. La vieille école. Voilà, oui. Très vieille alors, toi. Tu m'étonnes. Très très vieille. Non, je crois que t'es plus jeune que moi d'ailleurs. Ah non, je sais pas. Non, je crois que t'es plus jeune que moi. Ah ouais, bon. Ah bah oui. Ah oui. Comme on dit, merci. Bah oui, tout à fait. Voilà. J'ai eu peur. Ça fait vraiment plaisir en tout cas, et je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver Hinda évidemment pour à l'extérieur. Vous savez qu'elle propose ses services de naturopathie du bien-être. Vous pouvez la joindre au 06 11 92 45 61 06 11 92 45 61. Allez, on te laisse conclure parce qu'il y a les infos qui arrivent très vite. Et oui, en tout cas, on n'oublie pas nos auditeurs chouchous, on vous embrasse très 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 fort. Et puis, comme disait Mathieu, aimons-nous vraiment, et surtout, ce qui est important, c'est qu'on s'aime et qu'on aime les autres et qu'on transmette la lumière, et surtout qu'on ne devienne pas des vampires d'énergie. Ça, c'est important, parce que ça pompe les vampires d'énergie. Et en tout cas, Allah yahdina.